Air Algérie est une compagnie qui est déficitaire, elle ne dégage aucune rentabilité, elle est gérée de façon très opaque. Les prestations de services sont catastrophiques, les voyageurs sont insatisfaits, la compagnie a du mal à résister à la concurrence des autres compagnies internationales. Alors, Oucha Sari, Abdelmajid Tebboune, sur un coup de tête, sans stratégie, sans étude, sans un plan d'action, il a demandé à Air Algérie, je veux que vous soyez meilleur que la RAM, que la Royal Air Maroc, et vous devez absolument être présent dans tous les grands pays africains. Air Algérie donc doit aller au Cameroun, doit aller au Congo, doit aller en Éthiopie, doit aller en Afrique du Sud. Comment on va rentabiliser ces vols? Est-ce qu'on a une stratégie de rentabilisation? C'est vrai que la Royal Air Maroc essaie de s'imposer sur le marché africain, mais elle a fait son beurre aussi sur le marché européen. Et normalement, en Afrique de l'Ouest, déjà, l'Algérie ne s'est pas imposée et beaucoup préfèrent la RAM à Air Algérie. Quand il y a des retards, le remboursement des billets, catastrophe. Rien à voir avec la RAM ou avec d'autres compagnies africaines comme l'Ethiopian Airlines ou d'autres compagnies du Nigeria, de l'Afrique du Sud. Et on lance pas un vol comme ça, avec un coup, sur un saut d'humeur ou là, sur un coup de tête ou là. Il y a des études de marché. Air Algérie est une compagnie qui est déficitaire, elle ne dégage aucune rentabilité, elle est gérée de façon très opaque. Il n'y a pas de compte rendu précis et fidèle de la situation financière d'Air Algérie. Les comptes sociaux ne sont pas publiés, les bilans comptables ne sont pas accessibles. Depuis 2009-2010, on ne sait rien sur la gestion financière d'Air Algérie. Il y a que le PDG de la direction générale d'Air Algérie qui fait des annonces publiques et qui sont manipulées et qui donnent les chiffres qu'ils veulent donner sans dire la réalité. La Cour des comptes ne parle pas d'Air Algérie. L'inspection générale des finances, n'a aucun rapport sur Air Algérie. Les services de sécurité, rarement à Air Algérie pour enquêter sérieusement et voir comment tous les milliards de dinars qui sont injectés dans les caisses d'Air Algérie et toutes les subventions, des milliards de subventions publiques données par Air Algérie, comment ils sont utilisés. La compagnie, elle n'a jamais dégagé des bénéfices. Donc, il y a une entreprise qui ne fait pas de bénéfices, qui me coûte très très cher et qui me fait dépenser beaucoup d'argent. Les prestations de services sont catastrophiques, les voyageurs sont insatisfaits, la compagnie a du mal à résister à la concurrence des autres compagnies internationales, où déjà, en plus, on a eu la période de la Covid-19 de 2020 et 2021 qui ont été totalement catastrophiques pour Air Algérie. Où je venais Air Algérie en 2020, par exemple, en 2021 par exemple, les activités à l'international de la compagnie Air Algérie n'ont représenté que 9% uniquement de ces activités habituelles enregistrées en 2019 avant la pandémie. En 2021, Air Algérie a effectué uniquement 9% de son programme de vol qui était habituellement utilisé en cours ou là en vigueur avant la pandémie. Les autres compagnies aériennes internationales, au contraire, avaient un taux de vol qui est équivalent à 45% de leur programme de vol d'avant la pandémie de la Covid-19. Donc, Air Algérie, en 2020-2021, en 2021, Air Algérie a transporté uniquement 1 900 000 passagers. C'est 30% de moins que ce qu'elle a transporté, que le nombre de passagers transportés en 2019. Je ne fais un moment. Uniquement 21% de ces passagers ont été transportés sur le réseau international. Le reste, 79%, était le réseau national, le réseau domestique. Donc, Air Algérie, elle souffre énormément de problèmes financiers parce que, en 2020 en 2021, déjà elle était déficitaire, déjà elle était plombée par les dettes, déjà elle était incapable de régler ses dettes. On parle d'un déficit entre 2020 et 2021 de plus de 900 millions d'euros. Un chiffre qui nous a été confirmé par des sources de l'équivalent de 900 millions d'euros. Mais réellement, il n'y a pas d'audit. Mais je fais un audit sérieux. Normalement, quand une entreprise s'ouvre après une catastrophe qui m'a aidé la pandémie de la Covid-19, nous allons l'audit. Qu'est-ce qu'il y a? Combien elle a perdu Air Algérie et de quoi elle a réellement besoin? Normalement, avant d'accorder de nouveaux financements ou d'accorder de nouveaux prêts à Algérie, il faut savoir quel est l'audit de la situation actuelle et quel est le nouveau management qu'on doit mettre en place pour ensuite apporter des solutions qui pourront permettre à l'Algérie de redevenir au moins bénéficiaire ou là, au moins elle dégage suffisamment de revenus pour au moins faire face à toutes ses charges. Au moins ça, on ne lui demande même pas de réaliser des gros bénéfices. Mais le mouchkil kbir, c'est que après l'acquisition de ces avions, qui vont coûter cher à l'État, presque 2 milliards de dollars, la stratégie d'Air Algérie, elle est inquiétante. Parce que moi, je les vols. Avec ces nouveaux avions, ils veulent faire de nouveaux vols,
mais ils veulent faire du long courrier. Je dis bien, ils veulent faire des longs courriers. Je m'attends à des longs courriers. C'est-à-dire que Air Algérie, elle veut se lancer dans les liaisons aériennes qui visent ou là, qui ciblent des marchés lointains, des pays lointains, notamment en Afrique. Alors, Oucha Sari, Abdelmajid Tebboune, sur un coup de tête, sans stratégie, sans étude, sans un plan d'action, il a demandé à Air Algérie, je veux que vous soyez meilleur que l'Aram, que la Royal Air Maroc, et vous devez absolument être présent dans tous les grands pays africains. Air Algérie donc doit aller au Cameroun, doit aller au Congo, doit aller en Éthiopie, doit aller en Afrique du Sud, doit aller ensuite à Cuba, que des destinations lointaines. On appelle ça des longs courriers, c'est-à-dire c'est des vols qui dépassent les 3-4 heures par vol. C'est des vols qui vont durer le trajet va s'étaler sur 3-4 heures, voire 5-6 heures, voire plus. C'est ambitieux d'aider un vol vers Addis Abeba, vers Johannesburg, vers Yaoundé, Libreville, le Gabon. Mais comment on va rentabiliser ces vols? Est-ce qu'on a une stratégie de rentabilisation? C'est vrai que la Royal Air Maroc essaie de s'imposer sur le marché africain, mais elle a fait son beurre aussi sur le marché européen. Air Algérie, l'essentiel de ses revenus vient du marché français, où nous avons 4 millions de passagers et quelques qui voyagent entre l'Algérie et la France. Et c'est là où Air Algérie se fait le plus d'argent. Déjà, Air Algérie, avec les destinations internationales qu'elle a, elle n'a pas pu les rentabiliser. Air Algérie, elle a 75 destinations. Donc, 44 destinations internationales. Et 35 destinations domestiques. Les 44 destinations internationales, nous n'avons rien rentabilisé. Air Algérie n'a pas pu rentabiliser déjà les lignes qu'elle a. Moscou, Montréal, Pékin, Istanbul. C'est des lignes qu'Air Algérie utilise et elle est l'une des compagnies africaines les plus importantes à desserter ces grands pays, à desservir plutôt ces grands pays. Comme un exemple, nous avons fait, au cours de l'enquête que nous avons publiée, on s'est intéressé à la ligne Doha-Alger, qui a été par Air Algérie. Avant, c'était que le Qatar Airways qui faisait essentiellement cette ligne. Air Algérie, donc depuis 2021, ou l'année 2022 plutôt, depuis l'année 2022, elle s'est renforcée sur Doha. Avec cette ligne, ils ont lancé des vols. Et nous avons confirmé avec nos sources, sur certains vols Alger-Doha, il y a moins de 30 passagers. Au moins de 30 passagers dans un avion de 200 à 300 passagers. Alger-Doha, c'est pratiquement 6 heures, ou l'acteur, donc on va vérifier ensemble, qu'il y a 30 passagers. Malgré les prix qui sont faibles, etc., les gens veulent voyager avec Air Algérie. Ils disent que nous allons avec Qataria, mais dis confiance à Air Algérie. Parce que Air Algérie, le service de mais il n'arrive pas à concurrencer Qataria. Alger-Doha trajet, 6 heures, voilà, 6 heures de vol. 6 heures de vol, c'est du kérosène, mobiliser l'équipage, il faut payer le pilote, le commandant de bord, il faut payer l'aéroport de Doha, arriver sur place, des agents sur place, des représentants sur place, prendre des passagers. Des gars, pour 30 passagers, la moyenne, on n'arrive pas à charger les avions. Ça, et encore une fois, c'est une moyenne de moins de 30 passagers par vol, entre Doha et Alger, malgré les tarifs qui sont bas. N'est-ce pas, je Air Algérie, même cherche. Donc, on a Alger-Doha avec Air Algérie, alors que j'ai pas beaucoup de voyageurs qui partent à Doha, une petite communauté algérienne, et essentiellement, Qatar Airways suffit largement. Au moment où j'en ai dit, on a parlé avec des agents, des responsables à Alger, les dirigeants politiques, la présidence, on a fait une ligne, Alger-Doha, même qui disent c'est pas rentable, ils disent qu'on n'a aucun compte à rendre, c'est les autorités politiques qui veulent qu'il y ait certains vols qui sont politiques. Je crois qu'il y a certains vols, certaines liaisons aériennes sont politiques, il n'y a aucune rentabilité derrière. Donc, on a déjà les 44 ou les 43 destinations internationales, on les a pas rentabilisées. En Afrique, on a par exemple Nouakchott, on a Niamey, on a Abidjan, on a Dakar. Déjà, il y a beaucoup de retard, il y a beaucoup d'insatisfaction. Et normalement, en Afrique de l'Ouest, déjà, l'Algérie ne s'est pas imposée, beaucoup préfèrent l'Aram à Air Algérie. J'ai voyagé avec Air Algérie, j'ai fait Ouagadougou, j'ai fait Nouakchott, j'ai fait Dakar.
Et Air Algérie, elle a tout pour gagner sur le marché africain. Mais les mauvaises prestations, la cherté des billets. Le problème, c'est que beaucoup de voyageurs africains veulent aller de Dakar à Paris. Donc, il n'y a pas beaucoup de compagnies veulent aller avec Air Algérie, Alger, avec escale. Mais Paris, quand il fait escale à Alger, il s'en roule مشاكل, la PAF يهبلوا, les douaniers يهبلوا, Monseba, ils sont mal accueillis. Air Algérie, elles vont des billets chers, mais il n'y a pas de prestation de service derrière. La restauration, la prise en charge quand il y a une escale, quand il y a des retards, le remboursement des billets, catastrophe. Rien à voir avec la RAM ou avec d'autres compagnies africaines, comme l'Ethiopian Airlines ou d'autres compagnies du Nigeria, de l'Afrique du Sud, qui sont en train de percer à l'échelle continentale. Donc, on حابين يديروا des longs courriers. باش نروحوا لأديس أبيبا. حنا هادو لي فول تاع داكار, تاع أبيجان, تاع دوحة, تاع اللي نستعملوهم que nous utilisons depuis plusieurs années, on n'arrive pas à les rentabiliser. Comment on va dépenser un argent fou pour acheter des nouveaux avions, ensuite on va dépenser un pognon de dingue, un argent fou, pour aller jusqu'en Afrique du Sud, jusqu'à l'Éthiopie, jusqu'au Cameroun, jusqu'au Congo, jusqu'à Cuba. Même si on veut avoir un vol Alger-La Havane. Mais où est la rentabilité, où est la stratégie, où est combien de voyageurs on peut transporter? Combien de personnes combien de billets on peut vendre? Est-ce qu'on peut rentabiliser? Mais qu'est-ce des études? Yanis, le marché traditionnel en Algérie, c'est l'Europe. Notamment la communauté algérienne en Europe. C'est là où elle devrait accéder. Il y a beaucoup de demandes vers l'Europe. On a des compagnies françaises qui sont de plus en plus agressives et qui prennent des parts de marché importantes à Algérie. Algérie doit se défendre et se riposter. Jet Transavia, ASL Airlines, ils sont très agressifs, très dynamiques sur le marché algérien. Avec des billets d'avion de moins de 100 € récemment. Algérie devrait peut-être penser à comment déjà bien occuper son marché traditionnel qui est le marché européen et français, ensuite à calculer vers quel pays africain il faut y aller. Est-ce que c'est forcément l'Afrique de l'Est? Est-ce que c'est l'Afrique de l'Ouest? Est-ce que c'est l'Afrique centrale? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être différent de la RAM ou de l'Ethiopian Airlines? Est-ce qu'il faut aller jusqu'à New York? Et quels sont les traits d'union qu'il faut établir entre les liaisons algériennes, les liaisons d'Algérie vers l'Europe et les liaisons vers le marché africain? On lance pas un vol comme ça, avec un coup, sur un saut d'humeur ou là, sur un coup de tête ou là. Il y a des études de marché, des études de marketing. Ça m'a m'entendre في الجزائر. PDG ما يهدرش خاطيه, c'est un poste politique, ou je يقولوا في téléphone يقول les autres responsables ils veulent privilégier, ils veulent garder leur salaire et leurs privilèges. Donc ce que le politique leur dit au téléphone, ils disent lui aussi. L'argent c'est l'argent de l'État, c'est l'argent public. Pas d'exigence de rentabilité, pas de bilan à fournir, pas d'audit, pas d'enquête interne. من هبة ودبة يستعمل دراهم Air Algérie ou les avions d'Air Algérie. Et à la fin, faillite sur faillite, déficit sur déficit, et ça nous fait perdre beaucoup d'argent au lieu de gagner de l'argent, et les passagers sont insatisfaits, et les voyageurs sont insatisfaits, et le secteur aérien malheureusement est condamné à rester sous-développé.